Je reviens toujours au même motif quand je relis, le livre n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Et, quand j'y retourne, je découvre que des yeux neufs trouvent des leçons neuves et parfois, plus dures. Aujourd'hui, je reviens avec vous vers un livre qui, en apparence, est simple, Méditation, de Marc Aurèle. Un carnet. Des notes privées. Un empereur qui se parle à lui-même et, justement pour cela, qui nous parle d'une manière qu'aucun traité public ne peut égaler. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Mais je connais cette sensation de se réveiller et d'être déjà en retard sur sa propre existence. La tête pleine, le corps fatigué, l'obligation de paraître fonctionnel. Et, au milieu de tout ça, une question muette, qui ne demande pas d'applaudissements, qu'est-ce qui dépend encore de moi, quand presque tout semble déjà décidé? Ce n'est pas une question héroïque, c'est une question d'adulte. C'est depuis cet endroit-là que méditation agit. Pas comme une recette, pas comme un baume, mais comme un instrument de lucidité. Marc Aurèle a écrit pour lui-même. Et ça change tout. Il n'y a pas l'intention de convaincre. Il n'y a pas la pose du maître. Il y a un homme qui essaie de ne pas se perdre dans le pouvoir, dans la routine, dans l'irritation, dans la vanité, dans la peur de la mort, dans la fatigue du lendemain. Et c'est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le croit. Parce qu'au fond, presque tous, avec ou sans couronne, nous gouvernons quelque chose, une maison, un travail, un corps, un tempérament, une famille, une réputation. Et, presque toujours, nous gouvernons mal, par précipitation, par orgueil, par ressentiment, par distraction. J'ai envie de lire « Méditation » avec vous comme Harold Bloom l'exigerait d'un classique, non pas comme un document d'époque, mais comme une machine à conscience. Un livre qui ne renseigne, pas qui forme. Il forme le regard, il épure le jugement, il oblige à voir ce que la vie quotidienne essaie d'enfouir sous le bruit. Et je veux le faire sans moralisation, sans formule facile, parce que Marc Aurèle n'est pas un prédicateur, c'est un homme en exercice. La grande question, ici, ce n'est pas « comment être heureux », c'est une autre, « comment ne pas devenir indigne de soi-même ». Marc Aurèle a vécu dans un monde que nous appelons ancien, mais qui était brutalement moderne sur l'essentiel, la guerre, la peste, l'intrigue politique, la pression publique, la mort proche, l'instabilité. Il a été formé à la philosophie stoïcienne et il a fini à l'endroit le plus difficile pour un philosophe, le pouvoir. Beaucoup d'entre nous imaginent que le pouvoir donne la liberté. Méditation est le récit intime de l'inverse, le pouvoir multiplie les tentations, les bruits et les obligations, et, avec ça, il menace l'intégrité intérieure. Le stoïcisme, ici, n'apparaît pas comme de l'optimisme. Il apparaît comme une discipline du regard. L'idée centrale est connue, mais elle est presque toujours mal vécue, il y a des choses qui dépendent de moi et des choses qui n'en dépendent pas. Le monde insiste pour nous embrouiller, et nous collaborons, nous traitons comme contrôlable ce qui ne l'est pas, et nous négligeons ce qui l'est, l'intention, l'assentiment, la manière dont nous interprétons ce qui arrive. Marc Aurèle n'écrit pas pour gagner une discussion. Il écrit pour gagner contre un type de défaite qui se produit à l'intérieur, la défaite de devenir quelqu'un qui réagit, qui se justifie, qui se perd dans l'irritation, qui rapetisse. Et cela indique déjà le problème humain central du livre, comment garder l'âme intacte quand la vie adulte exige des concessions quotidiennes. Comment ne pas trahir sa propre mesure? Comment ne pas devenir, peu à peu, quelqu'un d'irréconnaissable à ses propres yeux? Et là, l'œuvre touche une question très contemporaine, nous vivons dans une culture où l'extérieur kidnappe l'intérieur. L'attention est devenue une marchandise. L'indignation est devenue une identité. Le travail est devenu une totalité. La comparaison est devenue une addiction. Méditation est, d'une certaine façon, un antidote silencieux, non pas parce qu'il nous apprend à gagner, mais parce qu'il nous apprend à ne pas être possédé. À partir d'ici, j'entre dans le cœur du propos, une lecture interprétative, profonde. Et, pour rester fidèle à la méthode, je ne vais pas traiter Marc Aurèle comme du contenu motivationnel. Je vais le traiter comme une voix en conflit avec elle-même. Et je vais regarder les thèmes récurrents comme des forces psychologiques, presque des personnages intérieurs, la vanité, la colère, la peur, la fatigue, la pitié, la responsabilité, la tentation du cynisme, la quête de pureté, le mépris du monde, la compassion qui n'est pas sentimentale. Il y a d'abord ce premier personnage,
ce « moi » qui veut commander au monde. Le « moi » qui parle dans « méditation » est un « moi » qui a une autorité extérieure, mais qui se bat pour une autorité intérieure. Et là apparaît le paradoxe, plus quelqu'un a de pouvoir au dehors, plus il lui est facile de perdre le gouvernement de soi. L'empereur peut commander des légions, mais il ne commande pas sa propre pensée quand on le contrarie. Il peut signer des décrets, mais il n'empêche pas l'esprit de fabriquer des scénarios. Il peut punir, mais il n'arrive pas à empêcher l'humiliation d'avoir besoin de punir pour se sentir entier. Ce « moi » se heurte à une tentation commune à l'adulte, la fantaisie que la vie serait bonne si le monde coopérait. La fantaisie que le problème est dehors. Marc Aurèle revient, obstinément, à une idée simple et dévastatrice, le monde n'a aucune obligation de correspondre à mon désir. Et si je conditionne ma paix au comportement d'autrui, je deviens l'esclave d'autrui. Ce n'est pas de la résignation. C'est un choix de place. C'est la tentative de fixer la conscience en un point qui ne peut pas être kidnappé. Dans ce geste, il y a quelque chose qui peut faire penser à Camus, non pas parce que Marc Aurèle serait absurdisto quelque chose, mais parce que tous deux savent que la réalité ne se plie pas à notre exigence de sens immédiat. La différence, c'est que le stoïcien tend à voir un ordre rationnel dans le tout, Camus se méfie de cet ordre et insiste sur une lucidité sans garantie. Mais la proximité est dans le geste, ne pas négocier sa lucidité pour obtenir du confort. La question d'adulte, au fond, est celle-ci, est-ce que je préfère avoir raison, ou est-ce que je préfère garder mon intégrité? Marc Aurèle ne gagne pas toujours. Il se rappelle, il retombe, il réécrit la même chose. Et c'est essentiel, le livre montre que la conscience n'est pas une illumination, c'est une répétition disciplinée. Vient ensuite la colère, cette fausse énergie. Peu de thèmes reviennent avec autant d'insistance que l'irritation contre les autres. Et c'est un portrait honnête du pouvoir et du quotidien. Quand on a des responsabilités, et quand on est fatigué, l'autre devient un obstacle. L'autre devient une incompétence. L'autre devient un retard. L'autre devient une offense. Et l'esprit, alors, trouve un plaisir secret, le plaisir de se sentir supérieur. Marc Aurèle essaie de couper ce plaisir à la racine. Il se rappelle que les gens agissent par ignorance, par confusion, par passion, que l'erreur d'autrui n'est pas un scandale métaphysique, c'est un fait humain. Ici, un lecteur pressé se dit, c'est être gentil. Ce n'est pas ça. C'est être exact. C'est refuser le délire qui transforme chaque contrariété en affront personnel. Éric Fromm aide à nommer le fond, sans inventer une théorie de plus, l'adulte doit supporter la liberté sans se réfugier dans des mécanismes de fuite et la colère peut être une fuite. Une fuite devant la vulnérabilité. Une fuite devant la peur. Une fuite devant la sensation d'impuissance. Quand je hais, je me sens fort. Marc Aurèle en voit le prix, la colère donne une force courte, puis elle réclame l'âme entière. Il insiste sur une distinction qui vaut pour tous les jours, ce qui me blesse, souvent, ce n'est pas le fait, c'est mon jugement sur le fait. Cela n'efface pas les injustices réelles, cela ne transforme pas le monde en jeu mental. Mais cela remet la responsabilité à sa place, je ne contrôle pas l'événement, je contrôle l'assentiment, je décide si je vais livrer mon âme à l'événement. Et il y a un détail que, méditation, nous oblige à regarder en face, la plupart de nos irritations ne sont pas grandioses, elles sont petites. Une file d'attente, un commentaire, une inattention, un ton de voix. Et pourtant, ce sont ces petites irritations qui rongent. Le livre est une discipline contre l'usure invisible. Puis il y a la vanité, ce vice du besoin de reconnaissance. Marc Aurèle parle souvent de la célébrité comme de quelque chose de vide, de passager, dépendant d'une opinion instable. Et, encore une fois, ce n'est pas du moralisme, c'est un diagnostic. La célébrité est une forme de dépendance. Et la dépendance, c'est la perte de l'autonomie intérieure. La mise à jour contemporaine est presque inévitable, nous vivons entourés de métriques d'approbation. Et ça fabrique une sorte de pauvreté intérieure, la personne commence à exister par reflet. La vie devient performance. Le travail devient spectacle. La vertu devient réputation. Marc Aurèle essaie de sauver la différence, être bon n'est pas la même chose que paraître bon. Bloom dirait qu'un classique nous lie. Méditation, nous lie précisément ici,
combien de mes choix sont faits pour soutenir une image? Combien de mes opinions sont une monnaie sociale? Combien de mes indignations sont une manière d'appartenir? Le livre, quand il fonctionne, met mal à l'aise. Pas par culpabilité. Par clarté. Et cette clarté est tragique, au sens où Northrop Frye le reconnaîtrait, elle révèle la limite. Le moi n'est pas souverain. Le moi est fragile. Le moi est passager. Le moi est facilement séduit par le bruit. La tragédie ici n'est pas un événement, c'est une condition. Et le stoïcien essaie de vivre à la hauteur de cette condition, sans se mentir. Vient alors la peur de la mort, ou la honte d'avoir mal vécu. Marc Aurèle revient à la mort avec une insistance qui effraie le lecteur moderne, habitué à traiter la mort comme un « mauvais sujet ». Lui n'en fait pas un mauvais sujet, il en fait un fait structurant. Pas pour romantiser, mais pour nettoyer les illusions. La mort, pour lui, n'est pas une punition, c'est une limite naturelle. Et s'en souvenir est une forme de discipline. L'adulte, en général, ne craint pas seulement de mourir. Il craint de mourir sans avoir vécu avec une certaine décence intérieure. Il craint de découvrir, au bout, qu'il a dépensé sa vie en irritation, en comparaison, en ambition creuse, en ressentiment. Marc Aurèle utilise la mort comme une règle. Si tout s'arrête aujourd'hui, qu'est-ce qui, en moi, tient encore debout? Camus dirait, sur un autre ton, que la mort est le scandale qui révèle la nudité du monde. Le stoïcien tente de transformer ce scandale en souveraineté intérieure. Si la mort est inévitable, alors je dois choisir une manière de vivre qui ne dépende pas de garanties extérieures. Il y a là une différence décisive, et elle est mûre. Marc Aurèle ne promet pas que tout aura du sens. Il insiste pour agir comme si le sens était dans l'acte juste, pas dans la récompense. C'est dur. Et, pour cela même, c'est utile. Et puis il y a la responsabilité, ce fardeau qui peut devenir dignité. Un empereur qui écrit pour lui-même, c'est aussi un homme entouré de devoirs. Et le devoir, dans la vie adulte, peut devenir deux choses, une prison amère, ou une forme de dignité. Marc Aurèle essaie de déplacer le devoir, de l'amertume vers la dignité. Ce n'est pas qu'il aime le devoir, il essaie de ne pas le haïr. Il essaie de faire du devoir une expression de la nature rationnelle et sociale de l'être humain, je n'existe pas seul, je fais partie. Là apparaît l'idée de la cosmopolis stoïcienne, l'appartenance au tout. Mais je préfère le dire de façon concrète, je ne peux pas exiger du monde une conduite digne si moi-même je vis comme un animal blessé. Fromm parle de la liberté comme d'une tâche, pas comme d'un prix. Il y a une convergence discrète, Marc Aurèle comprend que la liberté est maîtrise de soi, et la maîtrise de soi n'est pas répression, c'est le choix de l'essentiel. L'éthique, pour lui, n'est pas un ornement, c'est l'architecture minimale pour que l'âme ne devienne pas ruine. Et c'est profondément adulte, parce que ça confronte la fantaisie moderne selon laquelle, être libre, ce serait faire ce qu'on veut. Marc Aurèle montre que, faire ce qu'on veut, le plus souvent, c'est obéir à l'impulsion. La liberté réelle, ici, c'est la capacité de ne pas être emporté. À ce moment-là, le livre laisse apparaître une tentation plus sombre, le cynisme, l'envie de renoncer aux humains. Un lecteur naïf s'imagine le stoïcien, paisible. Marc Aurèle sait que ce n'est pas si simple. Il est tenté par le mépris. Il voit la répétition, la vanité, la bêtise, la trahison. Et il peut glisser vers la conclusion facile, les gens ne valent rien. Le cynisme est confortable parce qu'il nous absout. Si personne ne vaut rien, je n'ai plus à essayer. Méditation, combat ce confort par un rappel gênant, moi aussi, je suis humain. Moi aussi, j'échoue. Moi aussi, je me distrais. Moi aussi, je trahis ma mesure. Donc, mépriser l'humain, c'est me mépriser moi-même. Voilà l'une des leçons les plus difficiles du livre, ne pas confondre lucidité et supériorité. La lucidité, c'est voir l'humain en soi et chez l'autre sans romantisation. La supériorité, c'est utiliser cette vision pour se séparer, pour se protéger. Marc Aurèle cherche une troisième voie, voir, accepter, agir justement, et ne pas s'intoxiquer. Il y a aussi, plus discrètement, un archétype, le carnet, comme exercice spirituel. Northrop Frye, quand il pense les genres et les formes, nous aide à voir une chose, méditation, n'est pas seulement du contenu, c'est une forme littéraire.
Une sorte de « confession » sans spectacle, un « manuel intime » qui appartient à la tradition des exercices spirituels mais dans une clé non religieuse, ou du moins non dévotionnelle au sens populaire. Il y a là un archétype très net, un homme qui se parle comme s'il était un autre. Un homme qui se divise pour s'éduquer. C'est presque un drame intérieur. Il n'y a pas de personnage, mais il y a des voix. La voix qui veut s'excuser et la voix qui n'accepte pas les excuses, la voix fatiguée et la voix qui rappelle le devoir, la voix qui désire la vengeance et la voix qui se souvient de la brièveté de la vie, la voix qui cherche la reconnaissance et la voix qui ironise sur la célébrité. Bloom insisterait, le grand auteur nous donne des personnages qui deviennent des forces dans notre conscience. Dans « Méditation », les forces sont déjà dedans. Et, pour cela, le livre est dangereux, il ne nous laisse pas tout jeter dehors. Il nous oblige à reconnaître que le véritable champ de bataille, c'est le jugement. Et voici le geste central, revenir à l'intérieur, sans tomber dans le narcissisme. Il y a une phrase implicite partout dans le livre, reviens à l'intérieur. Mais, à notre époque, cela peut sonner comme un narcissisme thérapeutique, regarde-toi, prends soin de toi, protège-toi. Marc Aurèle ne parle pas de ça. Il parle de quelque chose de plus sévère, revenir à l'intérieur pour ne pas se mentir. Revenir à l'intérieur pour ne pas être entraîné par l'indignation facile, par la vanité, par la peur. Et il ne revient pas à l'intérieur pour abandonner le monde, il y revient pour mieux agir dans le monde. C'est important. Parce qu'une spiritualité qui devient une fuite n'est pas de la lucidité, c'est de la lâcheté avec du vernis. Si je devais traduire le mouvement du livre en langage ordinaire, ce serait, avant de répondre, observe. Avant d'accuser, examine. Avant de désespérer, délimite. Avant d'exiger que l'autre change, retrouve ta propre mesure. Cela ne résout pas le monde. Mais cela empêche le monde de te défaire. Et puis il y a le quotidien comme épreuve, le travail, la famille, la friction. Méditation ne fonctionne pas bien si on le lit comme une collection de belles phrases. Il fonctionne quand on le lit pour ce qu'il est, une lutte quotidienne contre l'usure. Et l'usure, c'est le vrai thème adulte. Les grandes tragédies arrivent, oui, mais la plupart des vies sont rongées par de petites concessions, la parole que j'accepte et que je répète, le mensonge utile, le cynisme élégant, la paresse morale, l'irritation que je cultive comme une identité. Marc Aurèle traite le quotidien comme une épreuve parce qu'il sait que c'est dans le quotidien que l'âme se forme. Le lecteur adulte le reconnaît avec un léger malaise, ce n'est pas dans un moment exceptionnel que je suis révélé, c'est dans la répétition. Et là, le livre révèle quelque chose d'inconfortable, nous aimons imaginer que nous sommes meilleurs que nos réactions. Mais, au bout du compte, nous ressemblons beaucoup à nos réactions. La réaction, c'est le caractère en acte. D'où l'insistance du stoïcien sur la vigilance. J'ai promis d'être discret, donc je ne vais pas transformer cela en commentaire social. Mais il y a un point qu'on ne peut pas éviter, notre époque récompense l'excès. Excès d'opinion. Excès d'indignation. Excès d'exposition. Et cela fabrique une forme de misère intérieure, la personne vit en état de réponse. Elle vit réactive. Et, quand on vit réactif, on vit faible même si l'on a l'air fort. Méditation invite à l'inverse, réduire la parole, augmenter le jugement. Pas pour être neutre, mais pour être responsable. Le philosophe Pondé, lorsqu'il parle d'une lucidité sans romantisation, insiste souvent sur ce point, la maturité n'est pas l'enthousiasme, c'est la limite. Marc Aurèle pratique cette limite, il ne s'autorise pas n'importe quelle pensée. Il ne s'autorise pas n'importe quel plaisir. Il ne s'autorise pas n'importe quelle justification. Ça peut sembler dur, et ça l'est. Mais c'est une dureté qui sauve. Et quand on arrive au point où l'œuvre dit quelque chose directement au lecteur adulte, je le dirais comme ça, Méditation est un livre sur des choix irréversibles que nous faisons sans nous en rendre compte. Chaque jour, vous choisissez si vous allez nourrir l'irritation ou la patience, la comparaison ou le travail silencieux, la vanité ou le devoir, le ressentiment ou la dignité, le cynisme ou la compassion. Ces choix ne paraissent pas irréversibles sur le moment, mais ils s'accumulent jusqu'au jour où vous tombez sur un « moi » déjà façonné. Et là se produit le choc adulte, vous comprenez que votre liberté a été dépensée en petites permissions. Vous n'êtes pas devenu celui que vous êtes à cause d'un grand événement, vous l'êtes devenu par 1000 petites concessions. Marc Aurèle insiste, avec une simplicité presque cruelle, la vie est trop courte pour gaspiller le gouvernement de soi. Non pas parce que vous allez gagner quelque chose avec ça,
mais parce que perdre cela, c'est perdre la seule chose qui soit vraiment à vous, l'intégrité du jugement. Le livre montre aussi la limite de la liberté. Nous ne choisissons pas l'époque, le corps, le hasard, les pertes, les maladies, le comportement des autres. Mais nous choisissons avec effort la réponse. Et cette réponse est l'endroit où la dignité peut exister. Ce n'est pas grandiose. C'est simplement humain. Mais c'est le maximum. Et quelque chose change alors, méditation ne s'épuise pas. Il continue d'agir sur le lecteur au fil du temps, parce que le lecteur change de problème. On le lit jeune et on croit que c'est un manuel d'autocontrôle. On le lit adulte et on comprend que c'est un manuel de non-mensonge. On le lit après des pertes et on comprend que c'est un manuel de non-ressentiment. On le lit quand on est épuisé et on comprend que c'est un manuel de non-renoncement intérieur. Je reviens à ma formule et j'y reviens parce qu'elle est vraie, le livre n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Et, chaque fois que je change, je retrouve dans ces pages un nouveau point de honte et un nouveau point de force. J'ai commencé avec une question silencieuse, qu'est-ce qui dépend encore de moi, quand presque tout semble déjà décidé? Et je termine sans fermer cette question, parce que Marc Aurèle ne la ferme pas non plus. Il revient simplement à l'exercice. Il revient au carnet. Il répète. Il essaie, encore, d'être digne de ce qu'il pense. Peut-être est-ce la leçon la plus honnête que, méditation, offre au lecteur adulte, il n'y a pas d'illumination finale. Il y a la discipline. Il y a le retour. Il y a l'effort de ne pas s'abandonner. Il y a une sorte de fidélité intérieure, non pas à une image, mais à une mesure. Si vous traversez une période de bruit, de précipitation, d'irritation, je ne vais pas vous dire, faites ceci et votre vie change. Ce serait indécent. Je dis seulement, lisez comme quelqu'un qui s'observe. Lisez comme quelqu'un qui ne veut pas se tromper lui-même. Lisez comme quelqu'un qui accepte que la vie adulte est faite de pertes et que, malgré ça, il est encore possible de ne pas se perdre soi. Et dans la prochaine vidéo, je veux continuer sur cette ligne de classiques qui ne nous divertissent pas, mais qui nous forment avec la même calme, la même exigence, et sans promesse facile. Si ce texte vous a aidé à respirer avec un peu plus de lucidité, mettez un like et abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça nous permet de continuer, livre après livre, ce travail de conscience.